Hey, vous êtes éblouis, moi aussi. Le soleil arrive quand même. Je suis en train de labourer. Alors pourquoi? Parce que ici c'était du seigle et là on va mettre des poireaux. Bon, ça y est, ça passe. Enfin. Allez, on va prendre un peu l'humidité là, ici. Bon, si c'est l'eau, ça veut dire que c'est en dessous des humidités normales. Avec moi, là-bas, ça pleut. Là-bas, derrière les terris, on les voit bien. Ça tombe là-bas aussi. Et là-bas derrière aussi. Et pour l'instant, ouais, j'ai eu quelques gouttes. Salut la compagnie. Malgré le temps un petit peu incertain, j'ai quand même réussi à démarrer, mais il est 3h20 pour le fanage. Donc là on va voir dans cette vidéo tout simplement ce qui va se passer pendant cette période là. J'espère que ça va aller. Ça vaut le défi d'arriver à faire du foin sec à la fin. Honnêtement c'est pas garanti du tout, donc on va bien voir. Là je suis avec un 514 et le nouveau faneur, enfin j'avais déjà l'année dernière, je suis en train de faire ma première trace au RTK pour essayer de me guider avec ça. Ici on a 6 hectares et demi, j'ai déjà fait 2 hectares, le temps de régler et de vérifier la machine, mais en tout cas ça fait un beau petit boulot. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal, enfin bref. Voilà, et puis écoutez, on va voir ça. Mais pourquoi il est parti de l'autre côté? D'accord, je sais pas, enfin bref. Et puis voilà, je pense qu'on va redémarrer cette petite nouvelle vidéo avec ça. Allez, c'est parti. Est-ce que vous avez remarqué que le faneur était de travers? Bah oui, il est complètement de côté, mais ça c'est fait exprès pour éviter de d'envoyer le foin dans le champ du voisin, parce qu'après on peut pas les récupérer, ça risque d'abîmer sa culture et pour nous ce serait perdu, donc on n'y gagne rien. Donc c'est pour ça qu'on met le travers, et pour ça j'ai simplement un réglage hydraulique ici à l'intérieur de la cabine, voilà, avec la molette, et si je change les roues de direction. Donc ça c'est plutôt pas mal, plutôt pratique, voilà, en termes de fonctionnement. Et le tracteur il est tout sale, ouais, j'aurais pu passer un coup de nettoyeur de pression là-dessus. Bon, en tout cas, j'espère que le temps va s'améliorer cette semaine. Ce matin, j'avais démarré, oh là, je parle bien de la pensée. J'avais démarré et dès que j'ai eu attelé le tracteur, pouf, petite pluie, j'ai dit bon, on rentre au bercail, on a fait un peu de bureau. D'ailleurs, il faudrait que je pense à faire ma déclaration PAN. Et on va pouvoir faire ça. Bon, alors est-ce que vous avez déjà enregistré une séquence sur un tracteur? Normalement, peut-être que oui, peut-être que non. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait. Là, je vais essayer d'en enregistrer une petite. Alors, tout simplement, j'appuie d'abord sur le bouton que je veux utiliser. Et c'est pas ça parce qu'il est en automatique. Voilà, donc c'est mort. Bon, allez, je reprends. T'appuies sur Record. T'appuies sur Start pour enclencher. Non, ouais, ça c'est End. Voilà, là il enregistre. Là je lève du haut d'abord pour enclencher. Je vais faire Record. Voilà, je vais faire descendre. Et je vais faire... Et il a pas pris. Donc je vais le reprendre. Je vais faire Start. Il a enclenché. Je baisse. Je baisse, je mets en libre, je fais stop et normalement il a enregistré. Donc si je fais go, il doit partir, et si je fais stop, il doit soulever tout seul. Et ouais, ça marche. Et si je fais end et je fais go, j'appuie, je baisse et il baisse. Eh ben ça marche, ça y est, j'ai réussi à l'enregistrer. Super. Hey, vous êtes éblouis, moi aussi. Le soleil arrive quand même, 17h30. Il va être temps, mais bon, faut pas désespérer. La brume s'est levée et moi j'ai réussi à mettre mon système en fonctionnement, voilà, avec les petites sacros, avec le petit RTK qui va bien. Voilà, une fois que je suis aligné, j'ai plus qu'à appuyer sur mon petit bouton d'enclenchement du RTK, mon petit go. Et hop, ça descend, ça baisse sur le côté, pouf, j'enclenche, et moi je peux faire une petite sieste pendant ce temps-là. Ah ouais, c'est pas beau le métier d'agriculteur, ça me fait. Bon, dernière route, je suis accompagné par ça doit être des hérons, peut-être des hérons cendrés, je sais pas,
Si vous connaissez, vous mettez ça en commentaire, que je sache ce que c'est. Voilà le petit oiseau, hop, qui se balade sur le côté. Je sais pas si vous le voyez bien. Et le soleil tape, je suis obligé de monter la clim. Génial. Bon, il faudrait que ça continue comme ça pendant un moment pour arriver à faire du foin. Comme on me l'a mis dans les commentaires Facebook, évidemment, c'est pas gagné du tout. Mais on va essayer à un moment donné, voir ce qu'on arrive à faire. J'y suis déjà arrivé pas mal de fois, mais bon, on verra bien. Et ben on se retrouve dès qu'on attaque ça. Nouvelle journée, nouvelle activité. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de labourer. Alors pourquoi? Parce que ici c'était du seigle et là on va mettre des poireaux. On a une bande d'1 hectare à rajouter. Et là je suis en train de voir un peu la profondeur. Je suis un peu profond. Bon, ça se tient à 25 cm. Pour des poireaux c'est un peu normal. Donc je suis allé chercher la charrue. J'ai pas grand chose à faire, mais ça va être pour démarrer tout simplement la partie poireaux. Et là on est en train de préparer parce que ça va être planté début de semaine prochaine. On est en train de finir les derniers. Voilà, on récolte et on va planter les suivants. Bah, c'est ça l'agriculture, c'est un cycle sans fin. Voilà. Et ce matin on a eu une belle brume, mais par contre on a eu de beau soleil hier, jour férié. Donc on s'est reposé un petit peu et là je vais essayer de régler ma charrue comme il faut. Pour essayer de faire le meilleur boulot possible. On va passer la rotative juste après. Alors j'ai commencé à travailler pas trop large. Là j'avais une raie justement juste à côté du champ de betterave du voisin. Et là ça a l'air de faire un bon petit boulot. Plutôt sympa. Voilà. Alors est-ce qu'on va arriver à faire du foin? C'est toujours la question. Mais en tout cas on nous annonce quelques belles journées. Il y a eu des commentaires sur Facebook qui me disent ah non tu vas pas y arriver. Bon. Je suis pas prêt à lancer les paris, mais on va peut-être y arriver quand même. Ça y est, l'hectare est fait. Nettoyage de la charrue rapide, on va dire. Il n'y a pas grand chose, hein, à part quelques plastiques peut-être encore. Ça c'était les salades il y a quelques années. Il y a encore des bouts de plastique qui traînent. C'est une plaie ça. Mais bon. Voilà. Et là, le crochet est défait. On va pouvoir enlever le troisième point. Hop. Hop. Allez, transport sur la roue de jauge qui sert aussi de roue de transport sur ces modèles là. Bon, on nettoie bien. Normalement quand on sort du champ on essaye de bien nettoyer pour éviter d'en foutre plein la route. C'est pas plus mal. C'est respecter les autres aussi qui circulent sur les routes. Allez, c'est parti. Et le brouillard n'est pas encore levé hein, pour l'instant. Si vous sentiez cette odeur, franchement c'est génial. Voilà, et ben c'est encore un peu humide, mais c'est normal. On va pouvoir retourner ça. Hier ça a bien séché. Voilà. Bon, le dessus est encore un peu humide aussi. Donc je vais avoir le temps de bricoler un petit peu, de regarder comment ça va là au niveau des tracteurs pour préparer pour la presse. Parce que ce week-end, on va sûrement presser du foin. Petite séance de fanage. Ben ouais, là on va refaire le tour de tous les champs. On voit la différence de couleur. Je sais pas si pour vous ça se voit bien. On voit bien la différence de couleur entre ce qui est retourné et ce qui l'est pas. Non, franchement ça a bien séché, ça fait du beau boulot. Alors là le but du jeu, j'ai ralenti la toupie. On ralentit un peu la toupie au deuxième passage. Et hop, est-ce qu'il va enclencher? Voilà, avec le RTK, automatisme. Hop, hop, ça va tout seul. On ralentit la toupie, on accélère un petit peu. Donc de prise de km/h, j'ai ralenti la rotation de la toupie. Là on est à 400 tours. C'est pas la peine d'aller le secouer trop. Le but du jeu c'est que ce soit le plus homogène possible sur l'ensemble de la parcelle. Mettez-moi en commentaire vous comment vous faites vos foins. Est-ce que vous fanez plusieurs fois? Est-ce que vous retournez? Alors je sais que certains de la luzerne ils vont pas le retourner plusieurs fois. Là c'est la première coupe. Il n'y a pas beaucoup de luzerne et moi ce qui m'intéresse c'est aussi les brindilles et puis d'arriver à faire du foin. Donc il faut forcément le retourner un peu plus qu'un autre. Mais dites-moi comment vous faites votre foin.
ça m'intéresse aussi d'avoir vos commentaires. Oups, c'est parti. Et de pouvoir savoir un petit peu les techniques que vous avez, si vous endainez comme le foin de croc qui endaine un coup sur le côté, un coup sur un autre. Voilà, comment ça fonctionne tout ça. Allez, moi je continue mon petit boulot et puis... Ah, c'est génial. Et il y a une odeur. Celui-là, je l'avais pas vraiment prévu. Voilà, je reviens de quelques jours. J'étais passé 2 jours à la mer, prendre un petit peu de temps. Je vous avouerai qu'avec le foin qui était en route, j'étais un peu stressé. Bon, Fabien l'a endainé et là, le problème, c'est que c'est encore un peu trop humide. Bon, il n'y a qu'une heure, mais en même temps, si je lui donne pas un quart de tour, ça va être compliqué. Et il nous annonce de la flotte pour ce soir. Alors, je sais pas si vous, il y a des moments où vous êtes un peu pris de stress dans votre boulot. Ça m'arrive pas trop souvent, même si, bon, je ne le montre pas en tout cas, mais voilà, comme tout le monde, tu te dis, purée, t'as bossé comme pas possible, et puis là, si je calcule, bah, t'es à 9000 balles de foin à terre, quoi. Donc si jamais tu les loupes complètement, bah, c'est quand même un beau gâchis. Voilà, donc... et puis, il n'y a personne de dispo aujourd'hui, c'est compliqué. Voilà, tout le monde a ses obligations. Et là, tu te retrouves un peu seul. Je sais pas si ça vous arrive de temps en temps. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire. Et puis voilà. Mais en tout cas, bon, un petit peu de pression et là, ça va se passer. On va arriver à retourner ça. Là, je fais techniquement un quart de tour au foin pour dire qu'il puisse simplement être sur le dos. Comme ça, il va ressécher de l'autre côté. En espérant que ça lui suffise. Mais bon, de toute façon, j'ai pas 36 000 solutions. Et en tout cas, on va continuer comme ça. Et bah, la presse, elle va servir certainement après, mais peut-être pas tout de suite. Donc voilà, allez, hop, on fait ce petit champ là, et puis après les autres, et le troisième, normalement, ça devrait aller mieux. On va aller faire un tour après, et je vous remontrerai. Bon, allez, deuxième parcelle, troisième plutôt, vu que les 2 premières sont faites. Et là, c'est pareil. Alors, je continue à passer parce que c'est vrai que s'il reste un fond un peu d'humide, pour bien serrer les ballots, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais continuer ce petit boulot là pendant que les saloperies de corbeaux sont encore en train de se balader. Bon, le moral va mieux quelque part, il continue à faire beau. Bon, il est 15 h, j'ai mangé un petit casse-croûte. On est dimanche, c'est super. Mais c'est ça aussi le métier de paysan. Bon, je pense que je serai très content quand ce soir ce sera précis. Mais comme j'ai à l'abri de... Non, de rien du tout. Bon, ça y est, ça passe. Enfin. Un peu compliqué, il est 16h40. Et j'ai essayé parce que mes indicateurs d'humidité n'étaient pas bons. Mais en réalité, ça passe. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai l'autre sonde. Il va falloir que je revoie un peu les appareils là, parce que ça décote. Et là c'était tout juste, mais là bon, ça a l'air de bien passer. Alors là, ce qu'on entend, c'est la caméra parce qu'il y a le micro dessus et j'ai pas réussi à couper le son. Alors, je regarde dans le mode d'emploi parce que ça c'est un peu embêtant. Il y a le son de la caméra. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, pourquoi pas, pour entendre certains bruits. Mais là, du clac 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 tout le temps, mais ça va peut-être pas le faire. Voilà, ça vous reverrez l'installation de la caméra d'ici peu sur Agritech TV. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne-là. Je vais mettre pas mal de contenu là. De là, je mettais des choses un peu plus techniques. Si vous aimez les machines et puis l'agriculture, bah, vous n'allez pas être déçus parce que ça peut être sympa. Bon, et puis bien entendu, j'ai changé de caméra parce que l'autre, je l'ai oublié de l'autre côté, donc tout va bien. C'est la journée où voilà, c'est un peu stressé. Et voilà. Et rien de grave, en tout cas, je suis content que ça passe. Déjà 34 ballots, on devrait faire un beau petit foin. Donc c'est le principal, c'est que ça avance. Ils sont pas tout le temps à travailler. Et si c'est le dimanche, il y en a encore qui vont dire ah mais arrête de te plaindre, t'as choisi ton métier. J'ai pas choisi forcément parce que c'est quand on est agriculteur. On peut avoir envie de se reposer et d'être avec sa petite femme chérie ou avec ses enfants ou avec qui de droit, voilà, ou s'amuser avec les copains ou les copines. Voilà, bon bah écoutez, sur ce, on va continuer, puis je vous tiens au courant de la suite à peu de France.
Allez, on va prendre un peu l'humidité là, ici. Bon, si c'est l'eau, ça veut dire que c'est en dessous des humidités normales. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo. Et sur le ballot qui vient de tomber, on va refaire la même chose aussi. Bam. Voilà. Bien serré ici au milieu. Bon, il n'y a pas de problème, comme je vous le disais, ça passe. Le soleil continue de briller et le vent souffle, donc ça sèche encore. C'est bien pour les autres parcelles aussi. C'est reparti. Deuxième champ. On va aller voir l'humidité. C'est celui que j'ai retourné en premier. Ici, on avait plus de luzerne à la base. Bon, il est déjà 6h30 et bon, ça a bien séché. Le problème, c'est que là-bas, c'est un peu noisillon, quoi. Hein, ouais. En tout cas, ça paraît pas mal. Ça a bien séché. C'est incroyable en une demi-journée, comme, enfin en quelques heures même, comment ça peut prendre. Les ballots sont bien serrés. Ouais, toujours bien serrés. Là, on est à l'eau. Voilà. Bon, bah, c'est que c'est bon, hein, impeccable. De toute façon, la sonde à l'intérieur n'a pas bougé. Bah. Eh ben, c'est parti. Allez, 6 hectares, 17 ici à faire. On va voir en combien de temps. Mais j'ai mal au crâne parce que je suis fatigué. 18h30. Alors pourquoi je suis fatigué? Parce que j'ai pas bien dormi cette nuit. Voilà, c'est une chose qui arrive. Hop. Peut-être stressé. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais pas si vous, ça vous arrive. Bon, allez, on continue ça. Mes petits états d'âme, c'est bien gentil, mais il y a du boulot aussi. Voilà, et c'est reparti pour un tour. Voilà, là je voulais vous montrer un petit peu l'appli. Alors je vous en ai déjà parlé de SunCrop, mais ce qui est super, c'est qu'ils ont mis un nouveau système. Bon, et là clairement, bah, si je regarde comme pour ce soir, là on est dimanche. Voilà, moi ils annoncent pas d'eau, ou si ce n'est très peu avant demain midi. Voilà, donc c'est ce qui me permet de dire que c'est pas grave si on laisse les ballots à terre ce soir, je vais pas les rentrer jusqu'à Perpète. Voilà, si on n'a pas d'eau jusqu'à midi, même si on avait 1 ou 2 mm, il n'y a pas de problème, ils annoncent de l'eau plutôt mardi. Mais si je regarde les autres modèles, c'est pareil, voilà, on n'a pas beaucoup d'eau avant mardi. Là, ils annoncent un petit peu d'eau. Et là, ce qui est pas mal, c'est comparer les modèles. J'ai découvert ça ce week-end. Ils ont mis un nouveau système où ils vont vous indiquer les probabilités, vous indiquent, voilà. Donc là, clairement, à 19h, j'ai un modèle sur 20 qui annonce moins d'1 mm. Bon voilà, c'est quand même assez peu probable. Voilà. Et là, clairement, quand on avance, on voit un peu l'avancée des choses. Et bah voilà, on n'a pas d'eau tellement avant demain après-midi. Et encore peut-être un petit peu. Par contre, là, mardi, tous les modèles, je pense, sont d'accord. Quand on arrive ici, alors qu'est-ce qu'il nous donne? 3 mm, 9 modèles sur 17. Voilà, donc là, on a plus de probabilité d'avoir tout simplement de l'eau à ce moment-là. Et ça, c'est pas mal parce que pouvoir comparer les différents modèles en météo, en tout cas, moi j'adhère parce que c'est vrai que c'est toujours complexe quand même de se décider, et c'est ce qui a fait que je me suis dit, bon, ça va passer. Voilà, même si c'est toujours compliqué, ça va pas régler tous les problèmes du monde. Et en tout cas, je trouve qu'ils font des gros efforts, donc il y a des gros engagements aussi là-dessus, et ça c'est vraiment pas mal. On aura l'occasion d'en reparler parce que j'ai un partenariat avec eux. Mais là, c'était cadeau, entre guillemets, voilà. Et après, le reste du temps, c'est pas très compliqué. Voilà. On a quand même un peu d'eau a priori mardi, selon les modèles, entre 10 et 15 mm. Alors on verra bien ça à la prochaine vidéo. Bon allez, nous on va finir ça. 154 ballots de fait. C'est pas du beau boulot ça. Franchement, 19h11. Bon, la phase termine. On va rien dire hein, parce que c'est pas fini. Allez, on se retrouve après. Bisous.
Et ben là, ça a lâché. Et il y a quelques gouttes qui commencent à tomber. Ça me va pas tellement. Ah! On va se dépêcher, bien sûr. Non. C'est quand il faut pas qu'il n'y ait plus la bobine qui est accrochée. C'est ça, j'ai voulu partir trop vite tout à l'heure. Là, ce qui arrive. Hop! Allez! Ah. Et ben. Hop! On va glisser les ficelles. Hop! Au bon endroit, tant qu'à faire. C'est pas grave. Et si je fais un nœud, C'est eh ben, ok. ça c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Attends. Bon, encore falloir aller en dessous. Ah. Allez. Allez rattraper le petit taquet qui fait bip bip. Voilà. Ah. Ah. Passer dans l'aiguille et réattacher. Ah, tchou. Le nœud pour que ça se fasse comme il faut. Allez, on va vérifier le passage. C'est bon. Hop, allez, on se dépêche. Voilà. Alors, là, on va vérifier les capteurs d'humidité. C'est pas 3 gouttes qui vont emmerder le monde, hein, mais faudrait pas que ça tombe plus quand même. Et là-bas c'est noir. Voilà. Et 1 mm là-dessus, ben, à mon avis c'est noir. Ouais. Allez. C'est très bon. Bon, il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Cylindres. Après, si le deuxième champ est pas fini, tant pis, on fera de l'enrubané dedans. Ça, c'est pas trop grave. Hop. Chaud. Pas la peine de se dépêcher. Là, j'ai les yeux rivés sur le capteur d'humidité. Bon. Allez, pour l'instant, il n'y a pas mort d'homme. Et de toute façon, on a fait tout ce qu'on a pu. Ouais. Ok, on va voir. Bon, pour l'instant ça a arrêté. On va jeter le radar, mais oui, ça remonte tout doucement. Ah non, ça passe à côté, et pas à côté, pas loin. Ah, 18h, 19h20. Ah ouais, ça passe d'un côté, de l'autre, on le voit. Là-bas, c'est en train de pleuvoir. Et ça va nous tomber dessus dans... Si je me trompe pas, à 20h20. Bon bah normalement j'aurais fini. Bah, c'est assez extraordinaire de voir comment ça plume autour. Ouais. Et pas chez moi. Regardez un petit peu avec moi. Là-bas ça pleut. Là-bas derrière les terris, on les voit bien. Ça tombe là-bas aussi. Et là-bas derrière aussi. Et pour l'instant, ouais, j'ai eu quelques gouttes. Et pour l'instant, vu le réglage du millimètre, ça passe encore. Je suis allé voir à la sonde. Pour l'instant, c'est nickel. Bon, c'est ce qu'on appelle passer entre les gouttes. Même si c'est que quelques gouttes, ça serait quand même embêtant. Hein. Oh, alors là, le vent se lève carrément. Ça souffle pas mal. La pluie est arrivée là-bas, un peu plus haut, et moi, ça continue à tourner. Hop, j'ai encore un coup dans la faire. Et là j'ai pris une rafale tout à l'heure, il y avait une vaudoise. Un vaudoise c'est une espèce de tourbillon. Et là-bas il y a des éclairs. On va se dépêcher de rentrer. Même s'il ne doit pas tomber grand chose. On va se prendre une drache.
lâche. Et hop, on l'a de terminer. On va se dépêcher d'aller dans l'autre et voir ce que ça donne, si c'est humide ou pas. Et le vent il souffle, ah ouais, ben là on va le voir. Avec les arbres. Bon, voilà. À la poussière. Et tout, et tout, et tout. Orageux, on dirait. Ah bah pour celui qui aime pas la poussière, waouh. Ah, tout le temps. Ah là ça tourbillonne, mais il pleut pas, donc je vais attaquer l'autre champ quand même. On va essayer, on va essayer. Bon, je viens de faire un tour au sonde, pour l'instant ça tourne. Le vent s'est calmé un tout petit peu. Oh, le pick-up qui est plein. Je crois. Alors là, c'est la sécurité. Si ça claque aussi fort, ça va finir par monter normalement. Et là, j'essaye d'enclencher la prise de force au moment où ça remonte. C'est bon. Quoi? Bon, l'avantage c'est que je suis juste à côté de la Cuba, pour rentrer je suis pas loin les gars. Bah purée, je désespère. Bon, là c'est... On voyait. Les points. Les barres essayées. Je vais jamais nous laisser terminer, c'est pas grave. Quand il n'y a rien qui va, rien qui va. Bon allez. 20h05. Et il pleut pas. Encore. Bon, maintenant c'est les ballots qui sortent de travers. Ah ouais, d'accord. Les terres de corde, ils sont lâchés ou quoi? On va aller voir ça. Il me reste 2 ans d'un et demi. Non, je vais pas arriver à finir. Purée de bordel. Ah ouais, 2 ficelles. C'est quoi ce bordel? Bon, les 2 ficelles sont remises. Il me reste encore un demi en d'un. 20h27 pour 20h30, c'est bon. Bon, il n'y aura pas pour finir, il ne fera pas tomber d'eau. Quelques gouttes, mais ça a humidifié un tout petit peu, mais voilà. Mais à la fin, il est un peu laborieux, c'est ça. J'ai rebourré, bien entendu, à l'entrée, parce que forcément, tu as des bouchons, tu accélères un petit peu plus, tu vas aller un peu plus vite. Hein. Pour terminer, laissez-moi tout ça, ça va pas. Allez, quand même petite manœuvre. 205 ballots. C'est pas beau ça. Bon écoutez, moi, on va attendre quand même de finir la dernière rangée. C'est là où j'ai bourré tout à l'heure. Je vais pas aller trop vite. Ah bah il fait beau. Ah bah qu'est-ce qui se passe tout à coup? Ah bah ouais, hier, tout a fini en cacahuète. Même la batterie de la deuxième GoPro. Là j'ai retrouvé la première. Et bref, c'était compliqué quand même avec tous les orages. Alors pour finir, nous on a eu 0 mm ici à Vermelles, 2,4 à Los, donc ça va, j'allais dire les ballots sont pas trop abîmés, on va les ramasser cet après-midi ou demain. Là ce matin on va ramasser ça, moi je vais dételer la presse, préparer, et on va redémarrer sur une nouvelle activité, plantation de poireaux. On va préparer ça aujourd'hui pour essayer de planter après-midi ou demain, parce qu'il faut changer les roues de celui-là, enfin ça c'est la Kuma qui le fait, Alexis, mais bon il y a de quoi déjà s'occuper, donc voilà. Bon, les ballots sont là derrière, au foyer. Ça a été une journée un peu compliquée. J'espère que cette semaine sera pas aussi compliquée que la journée d'hier. Bref. Et bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt pour une autre vidéo. On démarrera certainement par les plantations de poireaux la prochaine fois. Mais en tout cas voilà, ça a été un peu épique. Bon, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis allez, à bientôt, salut. Bon, bah quand je vous disais que c'était la merde, bah c'était la merde. Voilà, là on a pété une pièce, enfin j'ai pété une pièce tout simplement. Voilà, la sécurité a fonctionné un moment, mais à un moment donné elle a fini par lâcher aussi. Donc là c'est support de cardan, ouais. Il va quand même y avoir pour un joli billet à mon avis là-dessus. Mais bon, ça, on n'y peut rien, de temps en temps ça casse. Voilà, quand on est crevé, qu'on pousse un petit peu,
qu'on finit par bourrer, hop, t'avances un tout petit peu plus vite, c'est un tout petit peu humide, et puis voilà. Mais bon, bah c'est tout. Ça fait partie des risques du métier. En tout cas, les ballots sont là. Fabien commence à ramasser, comme je vous le disais. Donc voilà. Quand c'est la merde, c'est la merde. Voilà, donc bah, on finit là-dessus. Moi, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, on a fini dans des conditions compliquées et on va redémarrer un peu mieux, je pense. Allez, ciao.